Loïc, en direct de Normandie. C'est maintenant, c'est l'heure, à l'occasion de la semaine du pain, parce que émission du matin oblige, effectivement. Notre gastronome sur trois roues, Loïc, a décidé ce matin de rendre hommage aux croissants dans un haut lieu, forcément, de la boulangerie française, à savoir les championnats de France du croissant. C'est bien ça, bon élève? Eh ben oui, c'est exactement ça. Regardez comme il est beau ce croissant. Alors attention, c'est pas n'importe quel croissant, c'est un croissant au beurre. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va défendre le croissant fait par le boulanger, le croissant au beurre. Et alors surtout, regardez, nous sommes à If. Alors, on est juste à côté de Caen, au lycée Rabelais. On est en plein cœur de la Normandie et surtout en plein cœur de cette zone d'appellation d'origine protégée du beurre d'Isigny. Alors autour de 500 producteurs travaillent justement pour produire du lait dans cette zone entre la Manche et le Calvados. Et ce qui est intéressant, c'est que là, depuis 14 ans, eh bien, on réalise chaque année le concours du meilleur croissant au beurre, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qu'un croissant au beurre, c'est merveilleux. Regardez, on est en train justement de débuter les épreuves. Oui, alors comment ça se passe justement le concours? Comment il va se dérouler? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il est sur 2 jours. Il a commencé hier. Et si vous remarquez bien, en fait, les visages sont assez jeunes autour de moi. C'est normal, c'est parce qu'en fait, ce concours est réservé aux apprentis. L'idée, c'est de trouver et de recenser les 20 meilleurs apprentis de France et ensuite de les réunir et de déterminer le meilleur d'entre eux. On va leur demander de réaliser des croissants. Et comment on juge un bon croissant? Alors, je vous donne quelques astuces quand vous allez dans votre boulangerie. L'idée, c'est du croissant boulanger. Il est déjà assez marbré. Comme ça, il va avoir un petit côté un peu caramélisé sur le dessus, légèrement brillant. Et puis surtout, contrairement au croissant industriel, il va faire du bruit, regardez. Ça, on écoute. Ça. Et ça, c'est le bruit du croissant. Et ensuite, l'intéressant, c'est la mie à l'intérieur. Regardez, on va regarder si l'intérieur est alvéolé. Et là, il est assez parfait. Ça, c'est le travail du boulanger. Alors nous, justement, on s'est intéressé à comment on faisait un croissant. Dans les règles de l'art, on est allé dans la plus grande et la plus vieille école de cuisine du monde. Elle est française, c'est l'Institut du Cordon Bleu. Direction le chef Éric Briffard, du côté de Paris. Regardez. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Aujourd'hui, le triporteur joue à domicile. Nous sommes au cœur d'un des plus grands jardins suspendus de la capitale et sous nos pieds se trouve la plus grande école de cuisine au monde. Et oui, ici, c'est des milliers d'étudiants qui viennent apprendre la viennoiserie française en plein cœur de Paris. Paris s'éveille. Bon, là, quand même, moment solennel, on est dans la première école de cuisine au monde. Tout à fait. 1895, le Cordon Bleu, première école de cuisine au monde. Ça veut dire qu'en 1895, on crée cette école. Tout à fait. Et depuis, on n'a pas perdu le fil. On continue d'enseigner et toujours dans la gastronomie. Bien sûr, à l'ensemble de nos instituts, on en aura 39 à la fin de l'année, à travers le monde, sur les 5 continents. Si on est venu vous voir, c'est parce qu'aujourd'hui, on parle viennoiserie et croissant. La boulangerie et la viennoiserie, c'est enseigné dans la gastronomie d'aujourd'hui. Oui, en fait. tout à fait, bien sûr, que ce soit aussi bien en pâtisserie et qu'avec nos maîtres boulangers. 1683, les Ottomans veulent envahir Vienne. Les Viennois se battent, ils sont en échec et tous les boulangers viennois vont venir à faire des croissants. Finalement, Marie-Antoinette introduit le croissant à la cour de France, Marie-Antoinette d'Autriche, bien sûr, pour le lien avec les Viennois. Elle amène ça avec elle dans ses valises. Elle amène ça dans ses valises et là, on découvre à la cour de Versailles les croissants. Bon, alors on a droit à une petite leçon de viennoiserie et de croissant. Tout à fait, on va aller voir ça. Et alors là, je crois qu'il faut qu'on passe à l'étage. Là, vous allez voir, ça va être moins drôle. Hein. Gauthier, vous allez porter les couleurs de la France au championnat du monde, c'est ça? C'est ça. De boulangerie? En 2022. Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que finalement, il est assez simple comme produit. Il y a quoi comme ingrédient dedans? De la farine, du sel, du sucre, du beurre, de la levure de boulanger, de l'eau et du lait. Ah, il y a du lait. C'est apporter de la matière grasse, donc ça va nous donner toujours un peu plus de goût. On commence par quoi? Donc il y a un jour où on va pétrir la pâte, on va la laisser fermenter toute la nuit. Et le lendemain, on va récupérer cette pâte dans laquelle on va incorporer notre beurre. On va faire des pliages successifs. D'accord. Pour avoir des liserés de pâte, de beurre, de pâte, de beurre. Alors après, c'est très important de laisser reposer la pâte, sinon on va incorporer la pâte et le beurre et on n'aura pas s'effeuiller. Et après, on va pouvoir l'étaler, on va la détailler, la rouler. Oui. Et là, ça va partir pour 2h30, 3 heures de fermentation à 25 degrés. Moi, j'ai une petite idée. On est une équipe du matin, nous aussi. On n'habite pas loin. Oui. Vous pouvez pas les matins, là, vous Un livrer? peu de livraison. Un peu de livraison, juste avant le direct, pour nous mettre en forme. Premier Non? boulanger arrive à 5h, donc c'est bon. On peut? Allez, jouable. pas cap. Alors, Loïc, racontez-nous comment il est devenu français et pourquoi déjà, alors qu'il était viennois et autrichien au départ, ce croissant?
Ah c'est-à-dire oui, effectivement, en fait, il est devenu français parce que effectivement, les boulangers parisiens se sont appropriés. Et au début, dans les années 1900, on a commencé à introduire du beurre et découvrir la pâte feuilletée. Et c'est ça qui est assez magique, c'est que c'est effectivement dans ces gestes-là, et depuis un siècle, en fait, ça n'a pas bougé. La viennoiserie est extrêmement à la mode, on la retrouve, et regardez, on a justement les deux membres du jury, on a un meilleur ouvrier de France, Yann Taborel, et surtout Alexis Bouillet, qui lui fait des viennoiseries à Taïwan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que nos viennoiseries et notre viennoiserie, elle incarne la France aussi. Donc c'est pour ça qu'on les défend aujourd'hui durant ce concours. Verdict, normalement, en fin d'après-midi, voilà. Donc ce sera pour le 20h. Merci Loïc, passez une bonne journée, Voilà, bonne dégustation. exactement. Et merci à l'équipe qui vous accompagne, l'équipe de Télématin.